Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts, en donnant un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? Et parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidaient alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Qu'avons-nous à nous offrir de plus beau en attendant cette semaine sainte? Qu'avons-nous à humer de plus précieux que ce nom qui est un parfum répandu? Une femme, Marie, qui n'avait plus rien à perdre, que personne ne la considérait, tant sa vie dégageait un arôme au parfum de mort, en versant un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Elle prophétisait que 6 jours avant la Pâque, ce parfum répandu allait, au sortir du tombeau, répandre dans toute la maison un parfum de compassion qui se compose de toutes les peines et angoisses des humains, même de ses ennemis, précise Saint Bernard. Nous voyons un double monde à travers ce récit. Le nôtre rempli des aromates de misère que représente le geste de cette femme, et l'autre monde qu'un homme tellement humain, soucieux de nous, sortir de nos momifications, nos attachements. Cet autre monde dégage un parfum de compassion, remplissant toute la maison, offrant nos situations, nos misères, bref, notre vie au Seigneur, en ce moment où nous commençons la semaine sainte. De plus, le geste de cette femme est aussi un acte d'amour envers Dieu, envers Jésus. Un geste posé avec courage, et cela malgré le regard de ceux et celles qui l'entouraient. Un amour aussi envers ceux et celles qui sont marginalisés dans notre monde. Contemplons et imitons cette femme. Mettons notre richesse dans le Christ et apprenons cette générosité qui nous pousse à mettre nos dons au service du Seigneur et à celui de toute personne dans le besoin. Loué soit Jésus-Christ.